Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 10e et dernière vidéo, alors dernière entre guillemets, de cette série, voilà, sur le FG Marder brushless. Alors les vidéos, les premières, je crois que les deux premières c'était le premier test qu'on a fait au domaine Bois de Rose à l'occasion de la rencontre mensuelle du mois de janvier. Ensuite, j'avais fait un bilan, on avait regardé toutes les petites choses qu'on pouvait faire sur la voiture. J'ai fait la petite préparation parce qu'il y a quand même des grosses erreurs de conception, mais qui sont relativement faciles à modifier. On peut regretter que FG le fasse pas eux-mêmes, parce que, mais vous allez voir, je pense que j'étais dans le vrai, parce que si vous regardez les premières vidéos, la 1 et la 2, où on fait le test, et les vidéos 8, 9, 10, avec les nouveaux essais, malgré que la piste elle soit encore plus glissante que l'autre fois, plus défoncée, vous allez voir que niveau perf, l'amélioration elle est quand même sensible. Et j'ai pas fait des trucs extraordinaires. Ça, ils auraient pu le faire d'usine, c'est des histoires de répartition de masse, de chasse, enfin voilà, il n'y a rien de difficile pour un fabricant. Je trouve ça un peu dommage. Mais c'est comme ça. Mais en fin de compte, ça prouve que avec une voiture comme ça, on peut avoir quelque chose qui va quand même relativement vite et surtout qui est amusant. Ça veut dire que ça glisse du cul, ça, voilà, et qu'on est un peu obligé de taper dans les réglages, quoi. C'est quand même plus intéressant que les gros machins là qui composent sur la piste là, des fois là. On va dire que je fais une fixation sur les Traxxas, ces trucs comme ça, mais il n'y a rien de réglable. Enfin, tous les bras, c'est du plastoc, des machins, ça vaut une fortune. Et sur la piste, ça se vautre comme une deux chevaux un peu, c'est un peu ça. Donc c'est quand même amusant d'avoir des voitures qui sont de la même échelle mais qui ont une autre gueule, qui sont beaucoup moins chères et surtout qui vont aussi vite, voire à mon avis qui peuvent aller plus vite tout en étant beaucoup plus amusant à piloter. Alors sur cette vidéo 10, la première partie, je vous mets ce qui me restait. Il me restait des vidéos drone parce que j'ai filmé avec la GoPro et avec le drone. Je me suis auto-filmé avec le drone, ce qui est pas facile. Et après, je vous mets la conclusion qui est en trois parties. La première partie, c'était sur le terrain à chaud. J'ai regardé s'il n'y a rien qui s'était barré, s'il n'y a pas de problème. À noter que j'ai passé toutes les batteries sans aucun souci et je l'ai pas. J'ai tapé dedans, quoi. Je l'ai pas. J'ai pas amusé la galerie. Ensuite, je suis rentré à la maison et là, je vous ai fait une conclusion un peu plus précise. On a tout regardé, ce qui avait bougé ou pas. D'ailleurs, je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a rien qui a bougé, donc ça c'est bien. Et sur cette vidéo, je vous montre toutes les pistes des futures améliorations. Alors pour l'instant, je vais le mettre un peu en stand-by. Le projet, je vais essayer de me rattaquer au nitro. Mais ceux qui viendront pour la manche du mois de février, d'ailleurs je ne sais plus la date, mais vous avez le calendrier sur le forum et je le mets à chaque fois sur les sujets sur le domaine Bois de Rose, ils auront l'occasion de le voir rouler. Ceux qui étaient là le dernier coup, ils ont même pu le tester. Mais là, maintenant, je suis passé avec une radio de gaucher. Là, jusqu'à présent, j'étais avec une radio de droitier, ça m'obligeait à piloter à l'envers. Donc, avec une radio de gaucher, c'est un peu plus chaud pour faire essayer la voiture aux autres. Mais voilà, en tout cas, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse regarder ces vidéos.
Allez, je viens juste de terminer mes essais. Alors, ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo parce que l'appareil, hein, il compense au niveau lumière, mais là, il commence à. Bah, la nuit tombe, hein, donc j'arrête par forfait d'éclairage. Et j'ai passé 5 batteries. Je me suis bien amusé. J'ai roulé à un moment avec un gros T-Max là, qui était là, et ça m'a permis de comparer un peu. Alors, il y a du vent. Là, j'en profite parce que c'est ça un peu calmé. J'ai quand même fait voler le drone, donc j'ai fait des vidéos avec le drone pendant que je pilotais, hein. C'est pas facile de se filmer soi-même, donc on verra comment je vais faire. Ça, je vous fais en fin de compte la conclusion avant d'avoir vu les films. Donc je sais pas si je pourrais publier en 1 ou 2 vidéos, mais j'ai fait, là je viens juste d'arrêter beaucoup d'essais. J'ai fait des essais de pneus. Regardez, j'ai même trouvé des vieux pneus qui doivent avoir 20 ans, qui étaient complètement râpés. Et en fin de compte, à l'avant, ça a pas mal parce que, malgré qu'ils soient un peu durs, ça amortit. Alors ça amortit, c'est pas mal parce que avec les amortisseurs que j'ai mis, comme je suis parti un peu à l'arrache, hein, histoire d'en profiter, parce qu'après ils annoncent de la pluie, la suspension c'était un peu raide. Mais vous pourrez constater, je pense, sur les vidéos que les performances, elles ont considérablement augmenté, hein. La tenue de route, elle est quand même largement meilleure comme ça, hein, comme avec la nouvelle répartition des masses qui n'est pas encore optimum, les nouveaux réglages de géométrie qui sont pas non plus optimum, et les amortisseurs là aussi c'est pas le top. Donc il y a une grosse marge de progression, mais franchement là je suis content. Je pensais pas que j'obtiendrais ça avec la voiture de boîte, donc ça c'est plutôt un bon plan. Alors là je vais pas ouvrir la carrosserie parce que franchement il caille trop, il y a du vent. Je vais rentrer à la maison, je vous ferai sûrement une deuxième, un complément de conclusion, hein, où là on ouvrira la voiture, je vous en parlerai plus. Mais il y a des petites choses que je vais revoir. Au niveau des pneus, vous voyez, ça c'est tout ce que j'ai testé. Alors ça c'est des pneus qui sont encore actuellement. Ça c'est une haute dureté. C'est les médiums, c'est ceux qui étaient d'origine sur la version nitro. Nitro, non, essence. Ça c'est les pneus d'origine que j'ai retestés. Et j'avais des lignées, alors qu'ils ne sont pas en très bon état, ils sont coupés sur le côté, mais ça c'était le pneu que j'aimerais bien, voilà, qui va bien sur ce genre de truc, hein. Ça fait un peu Baja. Je les ai recollés comme on pouvait, et je vous en reparlerai, hein. Là il caille trop. Je vais rentrer, voilà ce qu'on va faire. Je vais rentrer, je vais me mettre dans mon atelier et je vous ferai la vraie conclusion, hein, plus technique. Mais là c'était juste pour vous montrer, hein. Là je viens de rouler, vous voyez. On voit bien le coucher de soleil là. Je me suis bien éclaté. Je pense que tout le monde était devant le match de rugby. Je vais le regarder en différé. Ce dimanche, il y avait la France-Italie. Donc c'est pour ça qu'on n'était que 2 à rouler, je pense. Voilà. Allez, je rentre à la maison et je vous fais la conclusion. Et je vais surtout mater les vidéos que j'ai fait. Parce que franchement, quand on est tout seul comme ça, c'est galère de se filmer soi-même. Surtout avec cette lumière. Voilà, je viens de rentrer à l'instant. Alors voilà, j'avais commencé la conclusion sur le terrain, mais il caillait trop et il y avait trop de vent, donc je suis rentré, hein, là, on est plus au calme à l'atelier, et je vais vous parler un peu plus, faire un bilan un peu plus complet. Alors, au moment où je fais cette vidéo, j'ai aucune idée comment je vais faire le montage, hein. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire comme vidéo, surtout j'ai fait avec en partie avec le drone. Et j'ai fait aussi avec la GoPro, mais je suis pas sûr des résultats. Donc on verra bien. Ce sera peut-être en 2 parties. Alors déjà, premier point, alors ça je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps, c'était l'aileron. L'aileron, il bouge beaucoup trop d'origine, ça, donc il faudra qu'on le cale mieux. Il faudra qu'on fasse un système un peu plus rigide, parce que vous imaginez bien l'aileron en bougeant comme ça. Alors il y a bien sûr un tronc en dessous, mais c'est impossible à le mettre, c'est trop galère. Donc il faudra faire en sorte de donner un peu d'incidence quand même, et pour que ça stabilise la voiture. Ça c'est vraiment, surtout sur un 4x2, hein, c'est vraiment très important. Donc là il y a vraiment une grosse marge de progression. Au niveau de la carrosserie, il va falloir qu'on renforce ici toutes les fixations. Donc là je vais le doubler. Et bien sûr il y a encore la réparation à faire. J'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. J'avais juste mis du scotch, et le pare-choc. Là vraiment il est efficace, mais il va falloir que je fasse une découpe là au niveau de la cellule. Donc ça, il faudra que je le fasse, mais le pare-choc, c'est vraiment nickel. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la carrosserie.
Alors pour la tenue de route, hein, il y a eu bien sûr un progrès énorme, hein, mais ça je m'en doutais. Toutes les modifs qui ont été faites, c'était dans ce but-là, hein, c'était notamment la répartition des masses, et encore qui est pas parfaite, hein, mais dans l'idéal, parce qu'il y a de la marge, ce bloc-là, il faudrait le recentrer un peu. C'est relativement facile à faire. Bon, je verrai par la suite si je me lance dans cette modification, mais déjà ça améliorerait beaucoup les choses. Alors, au niveau recentrage, il aurait fallu que rajoute environ 200 grammes à l'extérieur, mais ça m'embête de mettre du poids mort. Bon, ça, il faudra faire le test. De toute façon, si je mets un lest, il sera amovible. Au niveau usure, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Ça a l'air d'être bon. De toute façon, là, je vais faire une petite révision. On va tout huiler les roulements. Enfin, voilà. On va... Surtout que c'est pas des roulements tip-top quand même, hein, qui sont montés d'origine. Ça, je l'ai vu quand j'ai démonté les portes fusées avant. Mais bon, c'est pas grave, c'est du balèze, donc normalement, il ne devrait pas avoir spécialement de soucis. Il y a toujours cette histoire de corde d'if là qui est tout. Parce qu'il y a des cailloux qui ont dû se coincer, alors ça a bouffé le carter. Mais cette partie-là, j'ai vu que Cyril il en a. C'est vraiment pas cher. Alors ça, c'est peut-être un truc que je prendrais d'avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau donc de la chauffe moteur? J'avais retiré le ventilo parce que je veux refaire le câblage et je m'étais dit, bon, à cette époque de l'année, c'est peut-être pas spécialement nécessaire. Mais là, on a quand même, je l'ai ressouillé, hein. J'ai passé 5 packs et je peux dire qu'on n'a pas amusé le terrain. Et quand même, je trouvais que ça chauffait un peu. Alors, pas le délire, mais c'est surtout à cette époque de l'année, fait quand même pas hyper chaud. Donc, le ventilo, sans moi, je le remonterais. Alors, est-ce que ça mériterait d'avoir peut-être une dent de moins? Je sais pas. Faut voir les rapports qui sont éventuellement disponibles. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se méfier de la chauffe l'été, hein. Alors, ce qui fait aussi, c'est que le moteur est un peu petit pour une voiture de cette taille. En fin de compte, c'est un moteur 1/8 hein, qui est dessus, hein, si on regarde. C'est un diamètre, je crois, 42 par 74. Donc, c'est un moteur de Trugy, en gros. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu léger par rapport à la taille de la voiture. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas spécialement posé de problème. Au niveau de la batterie, de la fixation de la batterie, je suis content du système. Ça me paraît très bien avec les P4.5. Et moi, ça me permet de standardiser mes batteries, hein, que ce soit un 1/8, un Trugy ou ce FG, un cinquième, au moins c'est les mêmes batteries et ces batteries elles sont vraiment très bien. Là, hop, je vais le tourner. Ouais, en plus ça pèse quand même, je sais pas, je l'ai pas pesé, mais ça pèse 10 kilos ça. Donc vous imaginez bien par rapport à un buggy, pour un moteur de ce diamètre-là, ça fait quand même pas mal forcé, même si c'est deux roues motrices. Donc le bac, comme d'habitude, hein, c'est ceux que je mets sur toutes mes voitures quasiment. Ils sont pas chers, ils sont très bien, donc parfait. Le boîtier récepteur, c'est la même chose. Là, ça frotte plus donc sur la carrosserie, donc c'est parfait. Et là, le contrôleur hein, qui est monté sur la platine souple. Là, au moins, il y aura plus de problème. Les câbles, ils sont beaucoup plus légers. Comme on en a retiré 200 grammes, c'est nickel. Au niveau tout ce qui est géométrie, donc j'ai rajouté du pincement. Donc ça doit jouer aussi sur le fait qu'on a une grosse progression au niveau tenue de route. Et les amortisseurs, j'avais monté les alus donc de la version Nitro que j'étais en train d'assembler. Le problème, c'est que je m'attendais pas à ça, c'est que les ressorts, je trouve qu'ils sont beaucoup trop durs. Voilà. Les ressorts, surtout à l'avant, me desserrer à fond, c'est raide comme la justice. Enfin, pas la justice de maintenant, celle d'avant. Du Moyen Âge peut-être. Là, c'est pas bon. On va falloir vraiment trouver des ressorts autres, hein. Là, c'est beaucoup trop dur. Alors, bien sûr, ça joue là aussi sur la tenue de route. Ça, c'est une grosse piste d'amélioration. Donc, on avait augmenté la chasse. Là, elle est au maximum. Avec ce système de train avant, de rotule, on peut pas mettre, même en bidouillant, on peut pas mettre plus, parce qu'après, ça va forcer. Euh, la rotule, elle va être embutée, donc c'est pas bon. Il va falloir absolument trouver un moyen d'augmenter cette chasse. Donc je pense que ça passera par le pliage. Donc il faudra refaire cette pièce. Il y a la marge hein, pour le plier, d'essayer de gagner 3-4 degrés en repliant le châssis. Donc ça, on verra plus tard. Au niveau du cerveau de direction, quand même méfiance, hein, parce que c'est un cerveau début de gamme. C'est du balèze, hein, des cerveaux pour cette échelle-là.
Mais comme j'en ai deux, trois qui sont qui ont pas servi depuis longtemps, mais qui sont balèzes, avec carter à moitié alu, tout ça. Enfin voilà, ça c'est un truc un jour je le changerai pour mettre quelque chose d'un peu plus balèze. Mais je sais pas si c'est pour ça que j'ai un retour au nôtre qui est, disons, moyen. Je sais pas si c'est le cerveau ou le sauve-cerveau, parce que le sauve-cerveau, bah, c'est vrai qu'il est assez mou aussi. Alors ça aussi, s'il faut le durcir, c'est assez simple à faire, hein, je l'avais déjà expliqué. Mais le cerveau, peut-être à l'occasion, si un jour je fais le démontage complet et que je plie le châssis, j'en profiterai peut-être pour mettre un de mes cerveaux qui sont un peu plus balèzes, qui étaient plus typés course. Mais ça, c'est moi, hein, je veux dire, si on fait mumuse, si on s'amuse et qu'on n'a rien d'autre, le cerveau d'origine, si vous réglez bien vos butées, apparemment il est fiable, hein, donc ça pose pas de problème. Au niveau du pare-choc, la fixation que j'avais fait, elle semble bien tenir, et là ça évite de niquer l'avant du châssis. À l'arrière, il y a toujours cette protection qui fait aussi office de, ouais, qui protège en même temps le châssis et que ça protège la couronne. Mais voilà, ça c'est une pièce qu'il faut toujours avoir dans sa caisse aussi, ça je l'avais déjà évoqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors pour les pneus, j'en ai testé plusieurs. Alors je rappelle, les pneus d'origine sur cette version-là, c'est ceux-ci, ils sont durs. Si vous mettez c'est les quatre mêmes, là ça fait Holiday on Ice. Moi j'avais retrouvé, alors malheureusement ils sont tout fendillés de partout, ils sont un peu pourris. C'était les pneus qu'il y avait avant, notamment sur la version, les premiers Marder. C'était des pneus lignés, comme ça, un peu comme les buggy Cox hein, qu'il y avait californiens. Là, c'était souvent des pneus lignés comme ça. C'est ça le look qu'ils voulaient donner. Et moi je trouvais que ça allait super bien pour cette voiture. Malheureusement, pour ça que j'ai mis de la colle, ils sont fendus, le caoutchouc il est pourri. Mais j'ai quand même roulé avec et ça donnait un caractère très facile à la voiture. Là, c'est vrai que je glissais beaucoup moins du cul, mais par contre, ça s'ouvrirait pas mal. Ensuite, j'ai testé les pneus d'origine devant. Là, je trouve que là, il y a quand même un amorti ici. Là, il y a un manque de souplesse. Donc, comme la suspension, elle est raide comme la justice devant, voilà, c'est beaucoup trop dur. Ben, les pneus, ils compensent pas. Alors, j'avais des pneus qui datent de l'époque où je faisais les 7 trophées. Donc, ceux-là, ils datent, hein, et qui étaient râpés, hein, les pneus. Je les ai montés à l'avant. Et eux, par contre, voilà, c'est un pneu un peu ballon. Et là, ça participait à l'amortissement. Alors, ça, au niveau accroche, c'est un intermédiaire entre celui-ci et le pneu ligné qui donne trop de sous-virage. Là, ça semble, la direction est bonne, même si c'est peut-être encore un peu trop adhérent devant. À l'arrière, j'ai testé cela. Bon, ça c'est savonnette. J'ai testé ces pneus-là qui sont montés d'origine sur le Marder thermique. Je pense que au niveau accroche, je pense que les picots ils sont trop souples. Là, voilà, en fin de compte, ceux qui sont en petit chapeau là, je pense que c'est pas d'une grande efficacité. Et les picots, ils ont tendance à se coucher. Alors ça, c'est les versions médium. Et là, on a une version qui est soft. Alors la médium, en fin de compte, il faut faire un ou deux tours et ça chauffe la gomme, je pense. Et après, ça marchait mieux. La soft, par contre, d'entrée, ça a l'air d'être à peu près correct. Et après, ça se dégrade, je pense, ça devient trop mou. Ça se déforme trop. Mais enfin bon, les vidéos, vous les avez vues quand vous allez voir les extraits de vidéos s'ils sont réussis, hein, parce que ça, je ne sais pas. C'est avec ces pneus-là, et en fin de compte, vous allez voir, hein, ça tient quand même plutôt pas mal. J'ai aussi essayé ceux-là qui, malheureusement, apparemment, ne seraient plus fabriqués. Et vous voyez, donc là, c'est des picots qui sont un peu plus rigides, un peu plus larges. Enfin, le profil est différent. Je pense que c'est sensiblement ceux qui étaient à l'avant, là. Et j'ai peur que il les fasse plus. La meilleure perf, c'était avec ceux-ci, hein. Mais je pense que l'usure serait quand même relativement pas hyper rapide. Mais voilà, bon, le problème c'est que j'en ai qu'une paire, donc je vais les mettre de côté. Si un jour, je sais pas, on fait un run international au domaine Bois de Rose et qu'il faut un peu arsouiller. Mais voilà, je pense que les pneus où on roulera le plus souvent, c'est ceux-ci. Voilà, bon, pour le reste, je vous dis, j'ai plein de pistes encore d'amélioration, hein. Alors, il y en a qui demanderaient des gros travaux et d'autres, c'est plus. Voilà, je pense que le plus urgent, il faut vraiment que je trouve des ressorts. Je suis sûr en ayant des ressorts plus hauts, ça sera déjà mieux. Et il y a la chasse, voilà, de pouvoir gagner un peu de chasse pour avoir de la stabilité
à la réaccélération. L'équilibrage, ça va falloir que je me fasse un plomb de 200 grammes amovible qui me permettra de tester différentes sortes de répartition des masses. Et là, j'ai mis des batteries quand même qui sont relativement light, hein, des batteries plus typées compétition, hein, c'est déjà du haut de gamme hein, de chez Connect, mais qui reste à des prix très corrects. Franchement, ces batteries, elles sont tip top, hein. Moi, j'ai tout standardisé, mais un huitième, les Trugy, tout ça avec ça. Et c'est vraiment nickel. Ça permet d'avoir des câblages qui sont voilà, propres, quoi. Si vous regardez les photos que j'avais fait avec le câblage d'origine et ce qu'il y a maintenant, c'est le jour et la nuit, hein. Alors, ça aussi, je pourrais le raccourcir les câbles. Parce que là, ils sont un peu trop longs. Bon, ça, je verrai. Mais si on met des batteries standards qui sont un peu plus balèzes, ça va compenser aussi un peu au niveau poids. Bon, donc tout ça, c'est des choses qu'on verra par la suite. Allez, voilà, je vais arrêter là, parce qu'autrement, je vais en discuter pendant 2 heures. Mais je suis quand même assez satisfait, parce que des fois, on fait des modifs, on dit, ouais, ça va pas être... Et en fin de compte, là, je vous assure que la voiture, elle roulait quand même beaucoup mieux. Faut pas oublier, quand vous voyez les vidéos, tout ça, que c'est un deux roues motrices, hein, et sur une piste qui est très glissante. Donc, essayez un deux roues motrices, vous allez voir que c'est coquet. Voilà. Allez, mais à très bientôt hein, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le forum de rcmac.com où je vais continuer à alimenter en photos et vidéos hein, sur le Marder, hein, tout ce qui est préparation, des tests, des comparatifs, des choses comme ça. Merci.